Bonjour à tous, c'est Tutodev. Alors aujourd'hui, comme complément de la première vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne sur l'HTML, j'ai décidé de vous montrer un peu comment on forme un document HTML. Alors déjà, l'HTML c'est quoi? C'est un langage qui a été créé en 1995, si je ne m'abuse, et qui permet en fait de programmer une page web. C'est un dérivé du SMGL, mais là je pense qu'on s'éloigne un peu. Donc HTML signifie Hypertext Markup Language. Et ça permet en fait, si vous voulez, de programmer un minimum l'apparence d'une page internet. Donc voilà, page internet ou page web. Et les instructions, contrairement à beaucoup de langages informatiques, se trouvent entre les flots de texte. C'est-à-dire par exemple ça c'est un flot de texte là. Et donc ces instructions qu'on trouve entre des balises. Alors les balises qu'est-ce que c'est? C'est des commandes, du texte entre des chevrons qui donne à l'interpréteur, à la machine qui va lire, de quelle manière elle doit l'interpréter. Voilà, c'est pas plus clair. Et donc voilà, il y a deux types de balises. Il y a les balises comme ça en deux morceaux. Vous allez me dire mais pourquoi là dans ce cas il y a ça? C'est pour le signaler qu'on a fini de faire cette partie-là et qu'on commence une nouvelle. Même si head on le trouve qu'une fois, head c'est pour la tête et body c'est pour le corps. Donc en général, vous allez plutôt trouver des balises qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est-à-dire avec un slash ici pour indiquer qu'on a fini, parce que sinon il risque d'avoir des erreurs dans votre document. Et il y a des balises en un seul morceau. Là vous voyez j'ai fait une petite faute, on va tout de suite le corriger. Il y a des balises en un seul morceau qu'on appelle des balises vides, contrairement aux autres qu'on appelle des balises ouvrantes et fermantes, qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc là c'est une balise vide, même si ce n'est pas vraiment le cas. Vide dans le sens qu'il n'y a pas de texte après et qu'il n'y a pas de suite après, donc elle est vide quelque part. Donc là, je vous déconseille de chercher la signification de cette balise, c'est juste tout simplement méta pour métadonnées, char7 pour set de caractères, si vous voulez, quel type de caractères ça utilise, et ça c'est un type, une table de caractères, c'est-à-dire une liste de lettres, quoi, A, B, C, bon, je m'étale. Et donc voilà. Alors on a vu méta, faut toujours savoir qu'un document HTML se présentera souvent de cette manière-là, même si ça et title c'est pas forcément le plus conseillé, mais en général il faut toujours commencer de cette manière-là. Donc on déclare HTML, on ouvre le document, langue égale fr, même si je peux rajouter quelque chose autour, mais c'est presque inutile. Donc on donne la langue à l'éditeur, au logiciel qui va ouvrir votre document. Par exemple, imagine là, je mets EN, normalement il y a de fortes chances, puisque c'est il va croire que c'est de l'anglais, qu'il me mette qu'ici j'ai fait des fautes. Voilà. Alors, la balise title permet de déclarer le titre. Par exemple, si vous êtes sur ordinateur ou même normalement sur téléphone, normalement, je n'utilise pas forcément les navigateurs sur téléphone, surtout sur ordinateur, et bien vous allez avoir dans le haut de la fenêtre, comme par exemple si vous allez sur le site, je ne sais pas moi, YouTube, vous allez mettre en haut, il y aura YouTube. Ça vous permettra de vous aider. Il y aura l'icône .100, on verra plus tard pour l'icône. Donc, on aura au-dessus le titre ici, mon premier document. Alors là, qu'est-ce que c'est? H1, c'est-à-dire header, si vous voulez, c'est tête de paragraphe de document, de H1 à H6, c'est-à-dire de la taille du texte. C'est un peu comme si vous voulez, vous faites un cours et c'est les titres de votre cours. Le titre, en général, ce sera plutôt une autre commande. C'est plutôt, vous voyez par exemple, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, les titres de paragraphe. Alors vous allez me dire, oui, on a le titre et maintenant comment on fait pour faire un paragraphe? Eh bien, un paragraphe, ça se fait de cette manière-là. On le met entre deux balises, une ouvrante et une fermante P. Et on écrit le texte entre les deux. Alors certains caractères, par exemple, imaginez, vous voulez faire ça. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Ou par exemple, imaginons, vous voulez faire d'autres caractères. Ben, on expliquera ça plus tard. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai bien entendu d'autres tutoriels dès que possible. Et surtout, merci d'avoir suivi.